Salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été soufflée par beaucoup de personnes sans le savoir, qui m'ont dit souvent, mais en fait, ces personnages, c'est toi. Des gens qui me connaissent personnellement, évidemment, qui me disaient, en lisant mes deux romans, j'ai eu l'impression que tu parlais de toi. Pour plein de sujets. Et j'avais envie de vous dire que oui, en effet, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a de moi dans presque tous les personnages et dans certains énormément. Euh, voilà, dans d'autres beaucoup moins, mais dans certains énormément. Et j'avais envie de faire un petit point là-dessus pour vous expliquer pour chaque personnage ce que j'ai mis de moi, de ma vie, de mon passé, de mon caractère, de ma vie actuelle dans ces personnages pour pouvoir vous les décrire et décrire leurs émotions surtout de manière la plus crédible et la plus cohérente possible. Parce qu'évidemment, parler d'un personnage, enfin en tout cas des émotions d'un personnage sans avoir vécu ce qu'il est en train de vivre, c'est compliqué. Donc je triche un peu. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est naturel en fait, j'y pense pas. Je me dis pas, tiens, je vais lui faire vivre ça parce que je connais. Comme c'est des choses qui sont en moi, qui me pèsent ou qui m'animent, et ben, quand j'écris, voilà, le sujet arrive tout seul. Donc, je vais vous faire un point sur chaque personnage. Alors, certains, je vous dirai, il n'y a rien. Il y en a un ou deux, non deux, où j'ai rien trouvé, je regarde ma petite anti-sèche. Mais il y en a d'autres où il y a beaucoup de choses. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier. Alors le premier, on va faire dans l'ordre inverse, c'est-à-dire celui qui en a le moins avec celui qui en a le plus. Donc le premier, c'est Christian. Non, pardon. Alors ceux qui n'en ont pas du tout, c'est Martin. J'ai réfléchi, j'ai rien trouvé de moi en lui. Et Benjamin. Alors, Benjamin, pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà beaucoup de quelqu'un d'autre à l'intérieur, vous le savez peut-être. Voilà, il y a beaucoup de Vianney dans Benjamin. Et du coup, il n'y a pas de moi. La seule chose qu'il pourrait y avoir de moi, c'est la passion pour ce qui l'anime, c'est-à-dire la musique. Et ben moi, l'écriture. Donc c'est vrai qu'on se rejoint un petit peu sur ce point-là. Il y a Martin, voilà, par exemple, il y a rien, je ne vois rien du tout, que ce soit dans son caractère, dans sa vie, dans ce qu'il entreprend, qui peut me rattacher à lui. Donc voilà, je vais les mettre en premier et puis je vais passer rapidement dessus. Ensuite, il y a Christian. Christian, la seule chose que j'ai trouvée, alors comme quoi il y a beaucoup plus de choses chez les filles que chez les garçons. La seule chose que j'ai trouvée en lui qui me ressemble, c'est qu'il a besoin à un moment de sa vie, ça je crois qu'on passe tous par là, de se remettre en question, de remettre ses choix en question et de se dire, bon, je suis partie sur cette voie-là à un moment donné et je suis en mesure de me dire que c'était pas bien, que c'était pas la chose que j'aurais dû faire et de rectifier le tir en cherchant la voie qui est vraiment faite pour lui, quitte à devoir se battre, à devoir changer beaucoup de choses, ce qui n'est pas forcément facile quand on atteint un certain âge. Et voilà, et dans l'objectif d'être plus heureux, d'être plus équilibré, d'être mieux dans sa tête et d'être fier de lui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir en commun avec Christian. C'est de se dire, maintenant ça suffit, je me suis trompée de voie, j'assume, mais il n'est pas trop tard et je vais faire en sorte de faire maintenant ce qu'il faut pour avancer. Donc ça je le retrouve dans ce qui m'est arrivé l'année dernière. Voilà, pour moi, ce métier que j'avais choisi, c'était le métier que je devais faire. Je ne me voyais pas faire autre chose. Alors bien sûr, à part auteur, hein. Mais pour moi, c'était enfin, c'est pas secondaire, mais pour moi, auteur, c'était pas quelque chose
avec lequel je pensais pouvoir vivre, financièrement parlant, je veux dire. Donc j'avais ce métier-là et je l'adorais. Et jusqu'au jour où mon corps a décidé que stop, non, c'était pas pour moi. Et après en avoir parlé avec ma psy, puisque j'ai fait pas mal de séances de psy suite à ça, j'en ai conclu que non, en effet, c'était pas fait pour moi. Sur le coup, j'avais eu l'impression d'être utile. Et puis à la moindre difficulté, en fait, ben, j'avais pas eu la force de rebondir et de pas me laisser couler. Je m'étais laissé couler, alors que si j'avais vraiment été dans l'optique de me battre pour y arriver, pour ça, eh ben, j'aurais peut-être réussi à remonter la pente. Voilà, donc Christian, il n'a pas eu une vie facile. Alors je ne vais pas comparer nos deux vies parce que clairement je ne veux pas. Mais arrive un moment dans sa vie où il se rend compte que les choses ne sont pas finies pour lui et qu'il peut réussir à avancer et à être fier de lui. Voilà. Donc voilà pour Christian. Et ensuite, on a Raphaël. Alors Raphaël, il y a quelque chose chez lui qui est complètement évident pour les gens qui me connaissent. Raphaël, il fait des études de cinéma pour être scénariste. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Après le bac, j'ai fait des études de communication pendant 2 ans et ensuite, je me suis spécialisée dans les arts du spectacle, option cinéma et option du coup écriture de scénario puisque je voulais être scénariste. Et voilà, c'est le point commun qu'on a. J'ai choisi de lui faire mener ces études-là parce que je trouve que c'est un milieu difficile mais passionnant. Moi, je n'ai pas persévéré dans cette voie. Lui, je pense qu'il persévérera parce que voilà, c'est un jeune homme. De toute façon, le cinéma, c'est sa vie. Ce n'était pas mon cas. J'adorais le cinéma et j'adorais l'écriture. Et je me suis dit, les deux ensemble, ça va le faire. Mais c'était pas non plus la passion de ma vie, le cinéma. La musique a toujours été plus importante. Mais ouais, voilà, j'ai choisi de lui faire mener ses études et d'en faire vraiment un jeune homme. Enfin voilà quoi, c'est vraiment son obsession, c'est de faire ce métier et de vivre de sa passion. Donc ça, c'est vraiment un petit point commun qu'on a aussi, c'est de vouloir vivre de sa passion. Mais ouais, Raphaël, c'est l'étudiant parfait, c'est le mec qui en veut, qui n'est pas du tout prêt à écraser les autres pour ça, qui veut y arriver de manière normale et honnête. Parce que c'est vrai que dans ce milieu, c'est pas toujours le cas, hein. Forcément, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est le point commun que j'ai avec Raphaël et comment j'ai pu expliquer dans le roman comment se passent des études de cinéma, c'est parce que j'ai suivi les mêmes études que lui. Voilà, donc ça c'est pour les garçons. Et je vais passer du coup aux filles où il y a énormément de choses à dire. Du coup, les filles. Les filles, dans chacune, il y a quelque chose de moi. Et pour certaines, quasiment tout. Je m'explique. Donc je commence avec Elodie. Elodie, le point commun que j'ai avec elle, c'est sa passion. Alors elle, c'est pour la musique. Moi, comme je disais, c'est pour l'écriture. Mais ça se rejoint forcément. C'est, voilà, elle a sans cesse de nouvelles idées. Elle est très créative, elle ne s'arrête jamais, elle a le cerveau qui mouline en permanence pour trouver des idées de ce qu'elle pourrait faire, pour aider les artistes qu'elle accompagne, de chercher des endroits pour faire des concerts, pour créer des événements spéciaux qui vont attirer du monde, pour dégoter de nouveaux talents, etc. Et voilà, moi j'ai ce petit truc aussi, quand j'aime quelque chose, on ne peut pas m'arrêter, je suis une tornade, je réfléchis sans arrêt, je me tue à la tâche. Parfois je suis fatiguée, mais je me dis non, il faut que
faut que tu écrives, il faut que tu crées du contenu pour tes réseaux sociaux, il faut que tu réfléchisses à ce qui pourrait plaire aux gens, à ce qui pourrait les faire bouger, à ce qui pourrait les faire interagir. Donc ça veut dire créer des sondages, des événements, des concours, des ateliers d'écriture, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Pour pas, pour que vous ayez toujours un contenu différent, même s'il y a des choses qui reviennent. Et voilà, et Elodie, elle est un peu comme ça aussi. D'ailleurs, ça pose problème dans son couple parce qu'elle y passe beaucoup de temps et que du coup, sa femme se sent un peu délaissée. Alors moi, j'ai pas ce problème parce que mon mari fait autant de choses que moi de son côté pour ses passions à lui. Mais voilà, le point commun que j'ai avec Elodie, ce serait ça. Le point commun que j'ai avec Célia, le principal point commun, c'est son origine, puisqu'elle est originaire comme moi du Nord-Pas-de-Calais. Et elle y va de temps en temps, pendant les vacances, dans mon roman. Et clairement, l'endroit que je décris quand je parle de là où ses parents vivent, c'est l'endroit où moi j'ai grandi, où mes parents habitent toujours. Il y a aussi un lien très très fort avec sa famille, un amour très très fort, elle est très proche d'eux, malgré la distance. Et ça c'est mon cas aussi. Je me suis rendu compte quand j'ai déménagé dans le sud, bizarrement, que les liens étaient encore plus forts avec la distance. C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours été proche de ma famille, mais en se voyant souvent, eh ben, il n'y a pas le manque, il n'y a pas l'absence. Et du coup, quand on se voit, ben, c'est pas aussi intense, vous voyez. Moi, mes parents, ma famille, je la vois moins souvent, forcément. Mais quand on se voit, il y a un truc en plus. Et c'est pour Célia, c'est la même chose. Elle est très proche de ses frères, de son frère, de ses parents, de sa maman surtout. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'elle ne les voit pas tout le temps. Et voilà, j'ai un autre petit point commun avec Célia, c'est sa difficulté à surmonter les chagrins d'amour, son hypersensibilité à ce sujet, sa façon de voir tout en noir dans ce domaine. Et voilà, j'ai eu comme tout le monde, des ruptures difficiles dans ma vie. Et du coup, raconter le chagrin de Célia quand elle pense à Benjamin après leur rupture, ben, c'est un truc que j'ai vécu. J'ai même repris, pour tout vous dire, des petits bouts de texte par-ci par-là que j'ai écrit, que j'avais écrit il y a des années dans des moments difficiles, que j'ai incorporé dans le roman, comme si c'était Célia qui le disait. Et ça collait parfaitement parce que c'était tout à fait l'état d'esprit dans lequel elle était à ce moment-là. Voilà. Ensuite, il y a Camille. Camille, ben, évidemment, pareil, quand quelqu'un que je connais, qui me connaît, lit le livre, me dit mais Camille, c'est toi avec Vianney. Bon, alors, je tempère toujours un peu. Camille, elle a 16 ans, elle a la fougue de cet âge-là. Et elle est beaucoup dans l'extrême avec Benjamin. Surtout au début, elle est clairement amoureuse de lui. Enfin, en tout cas, elle croit l'être. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte plus tard ce que c'est vraiment l'amour. Mais bon, à cet âge-là, voilà, on s'enflamme. Donc oui, j'ai fait beaucoup de concerts. Vous le savez, j'ai un tatouage qui a un rapport avec lui. J'ai écrit mes livres suite à des chansons de lui. Donc oui, il a une grosse place dans ma vie personnelle, affective. C'est quelqu'un qui me fait du bien quand je l'écoute, quand je le vois, quand je lui parle. C'est vraiment, je l'appelle mon antidépresseur, c'est pas pour rien. Mais je n'en suis pas dans les extrêmes que Camille vit avec Benjamin. Donc voilà, mais je peux comprendre qu'on puisse faire le rapprochement parce que voilà, c'est vrai que ça peut y faire penser. Évidemment, j'ai pensé au moment où j'étais dans la file d'attente d'un concert, où
ou juste avant de le voir après un concert pour décrire certains moments, les battements de cœur, etc. Parce que évidemment, même si je suis pas une groupie amoureuse, évidemment qu'au moment où je sais que je vais le revoir, surtout quand ça fait longtemps, j'ai le cœur qui bat un peu plus vite et je suis, voilà, je suis dans un état d'impatience, de joie, de tout ça mélangé. C'est ça qui est bon aussi, c'est ça qui me fait du bien. Je me sens vivante en fait, et bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Donc Camille, elle est comme ça, et elle est comme moi, mais en plus fort. Mais c'est vrai que je me suis un peu inspirée de certaines émotions que j'ai pu vivre. Et là, on va attaquer le gros pavé, si je puis dire, avec Marilou. Marilou, clairement, avant de faire cette vidéo, j'ai noté des points sur lesquels je ressemble à Marilou, ou en tout cas, où Marilou me ressemble. Et je dois dire que j'ai été surprise d'en voir autant. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Alors, déjà, Marilou, elle rêve d'être écrivain. Et la vie fait qu'elle ne peut pas réaliser ce rêve avant un long moment parce que la vie fait qu'elle doit travailler pour payer, voilà, le coût de la vie. Hein. Elle écrit toujours, elle rêve toujours, mais elle n'ose pas. Elle se dit que ça n'intéressera personne et elle se dit surtout qu'elle a des responsabilités et qu'elle doit faire bouillir un peu aussi la marmite. Donc elle n'ose pas se lancer. Mais c'est dans un coin de sa tête toujours. Et il va lui suffire, il va lui juste avoir un déclic pour qu'elle ose enfin. Et évidemment, en ça, elle me ressemble aussi. Marilou, c'est quelqu'un de très empathique, de très sensible, qui se dévalorise beaucoup, qui pense toujours aux autres avant de penser à elle. Voilà, et c'est pas toujours évident de vivre avec une personne comme ça, je le sais. C'est pas évident d'être une personne comme ça. Mais voilà, elle est comme ça et elle est comme moi. Et quand je parlais de ce qu'elle ressentait, je n'avais pas loin à aller chercher pour avoir l'inspiration. Autre chose, donc Marilou, elle est maman de 2 enfants. Maman souvent dépassée, alors à un moment donné, elle les élève toute seule, ce qui n'est pas mon cas. Donc évidemment, pendant ces moments-là, elle est encore plus dépassée par les événements. Mais difficulté supplémentaire, ses enfants, en tout cas son fils, il est à haut potentiel intellectuel, HPI, et c'est le cas aussi pour moi avec ma fille. Donc au moment où j'ai écrit le tome 1, il n'y avait que ma fille, qui était, en tout cas, où c'était officiel. Et depuis, il y a mon fils, pour qui ce n'est pas encore officiel dans les chiffres et noté par le psy sur le papier, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué. Alors quand on me dit « Ah, t'as de la chance, toi, tes enfants, ils font leurs devoirs sans problème ». Oui, c'est vrai, mais il faut savoir que ce n'est pas le cas de tous les enfants à haut potentiel. Il y a énormément d'enfants à haut potentiel qui sont en échec scolaire pour des tas et des tas de raisons. Et ce n'est pas parce qu'on a un enfant HPI que les devoirs sont faciles. Ce n'est pas toujours facile, je peux vous le dire. J'ai des enfants qui apprennent bien, vite, qui ont beaucoup de mémoire. Mais dès qu'ils sont en échec, quelque part, parce que ça arrive quand même à tout le monde, dès qu'ils sont en échec, que ce soit pour le travail scolaire, quelque chose qu'ils n'ont pas compris, ou pour autre chose. Voilà, rien que le fait des fois de ne pas réussir à dévisser un bouchon de bouteille, c'est le drame, c'est des crises, c'est des pleurs, et on a l'impression qu'ils remettent en question toute leur vie quand ils n'arrivent pas à faire le moindre petit truc. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de l'échec. Et que du coup, ça devient un drame quand ça arrive. Voilà. Et pour les devoirs, pour le travail scolaire, pour les leçons, si ma fille par exemple apprend une leçon et qu'il y a une notion qu'elle n'a pas comprise, eh ben je peux vous dire qu'on peut y rester un moment sur la leçon.
j'ai l'exemple d'hier où elle me posait une question par rapport à un travail en français. Et je lui disais, ah bah écoute, réfléchis, moi je pense à ça. Euh, je- Et donc je lui fais une phrase pour dire, voilà, moi je mettrais ça, 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 ça. Et elle me dit, mais maman, je comprends pas ce que tu dis. Et je dis, mais c'est pourtant clair. Je parle français. Et à un moment donné, ce que je disais, c'était clair. Mais pour elle, ça l'était pas. Et alors c'est parti en crise. Limite, elle m'a envoyé son cahier à la figure. Enfin voilà. Donc non, c'est pas facile. Et c'est des enfants qui sont hyper sensibles. J'ai l'impression de faire une vidéo sur le HPI, mais c'est des enfants qui sont hyper sensibles, hyper émotifs, hyper empathiques. Ils ressentent les trucs fois 1000 par rapport à nous, enfin par rapport aux autres, parce que moi aussi je suis hyper sensible. Ils ressentent les choses fois 1000. Alors heureusement, comme je le suis, je peux comprendre et je peux essayer d'apaiser la chose. Mais par exemple, leur père qui n'est pas dans ce cas-là ne comprend pas et s'énerve rapidement et ne comprend pas pourquoi d'un coup ils vont se mettre à pleurer pour une bêtise. Donc je suis obligée de le rappeler à chaque fois. Fais attention à ce que tu dis. Tu sais qu'il y a un petit souci là-dessus. N'en rajoute pas. Mais même moi qui le suis et qui sait ce qu'ils vivent, même moi des fois j'ai du mal à supporter. Et ça peut partir dans des conflits qui ne durent pas heureusement, mais voilà. Donc Marilou, elle a son fils qui est HPI et elle n'arrive pas à le comprendre. À ce moment-là, quand il le découvre, elle n'est plus avec son mari et lui, bien sûr, il aime ses enfants, il veut être présent, mais il n'y arrive pas. Bon, enfin, bref, il faut lire le livre. Et du coup, voilà, Marilou, elle traverse des moments pas faciles, même si elle est accompagnée, entourée, etc. par des professionnels. C'est pas quelque chose qui est simple. C'est pas quelque chose qui est évident. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent, heureusement, qui mettent ça en lumière, parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas trop. Et il y a même des spécialistes maintenant dans les écoles, dans les collèges, qui sont formés à ça. Voilà, je sais que ma fille, elle a la chance d'être tombée dans un petit collège de notre petite ville où il y a une section au potentiel, c'est-à-dire qu'elle suit les cours avec les élèves de sa classe normalement. Et puis, elle fait partie du groupe HPI qui se réunit une fois par mois, on va dire, dans un groupe de parole où là, ils peuvent vider leur sac de tout ce qu'ils ont sur le cœur avec des enfants qui sont comme eux. Il y a une professeure qui est là, qui s'occupe du groupe, qui est dédiée, qui est disponible. Dès qu'elle a besoin, sa porte est toujours ouverte. Si ma fille, par exemple, a eu un souci avec un prof ou machin ou ceci par rapport à sa précocité, elle sert de médiateur, enfin de médiatrice entre l'élève et le professeur. Et puis voilà. Et donc du coup, c'est vrai que je suis super contente qu'il y ait ça, que du coup ma fille ça se passe bien. Au collège, il n'y a jamais eu un problème. C'est plutôt à la maison du coup que c'est compliqué souvent. Mais voilà, Marilou, elle est dans la même galère que moi à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Ah oui, bien sûr. Donc Marilou, elle a épousé Martin. Il était déjà papa d'une adolescente, enfin d'une petite fille à l'époque, qui a grandi et qui est devenue une adolescente. Et depuis que Marilou est entrée dans la vie de son papa, Camille, donc, elle a beaucoup de mal à les vivre parce que elle lui a volé son papa, son petit papa chéri, et c'est un peu la guéguerre entre les deux. Il y a Camille qui a son petit caractère et qui n'accepte pas que Marilou soit là et lui dise, prenne le rôle de sa maman de substitution. Et il y a Camille qui ne supporte pas la présence, elle la trouve nunuche, elle la trouve pas intéressante, elle lui donne tous les défauts de la terre. Elle adore ses frères et sœurs qui sont nés après le mariage de son papa, mais la belle-mère, ça ne passe pas. Et ça, c'est aussi un truc que je vis, puisque quand j'ai rencontré mon mari, il avait 2 petits garçons qui ont grandi et avec lesquels ça passe difficilement selon les périodes. Voilà, je vais pas m'appesantir là-dessus, mais du coup, j'étais un petit peu aussi au fait de pouvoir raconter les mésaventures de Marilou avec Camille et leur manque de communication et le fait que Marilou se sente très très mal et n'arrive pas à trouver sa place
dans ce couple Martin-Camille. Ça a été mon cas, ça l'est encore parfois. Donc voilà. Et enfin, le premier truc, quand on commence à lire Backstage, c'est le métier de Marie-Lou au début de Backstage. Elle a été télévendeuse pour une chaîne de télécommunications. Et moi aussi. Donc tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle raconte dans les premiers chapitres, dans le premier chapitre, c'est des souvenirs du vécu de ce moment-là, qui a été très dur. C'est pas une période de ma vie sympa. J'ai fait une dépression avec ce boulot. J'ai perdu quelques pourcentages d'audition parce que j'ai eu les tympans abîmés à cause du casque et le fait d'avoir quelqu'un qui te parle dans le casque toute la journée. J'ai eu des problèmes aux cordes vocales, le fait de parler toute la journée. Enfin bref, c'est compliqué. Et puis psychologiquement, c'est compliqué aussi de se faire accrocher au nez 15 fois par jour, de se faire insulter. C'est pour ça que moi, je suis toujours sympa avec les gens qui font du démarchage au téléphone, parce que je sais que eux, ils font juste leur métier, que c'est pas eux qui décident, c'est pas eux qui disent je vais vendre ce truc coûte que coûte, et puis je vais insister 10 fois s'il faut. On a des ordres, on a des consignes, on a des textes à lire sur l'écran qui défilent. Et voilà, et si on le fait pas, on est viré. Donc, on est obligé de le faire. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, on est vidé, on pleure. Enfin, moi, c'est ce que je pleurais. Je pleurais le soir en rentrant, je pleurais le matin en y allant. Je savais que j'allais passer une journée merdique, que j'allais me faire traiter tous les noms toute la journée, qu'on allait me mettre la pression au-dessus pour que je vende des trucs que je ne voyais pas, dont je ne voyais pas l'utilité. Quand on te demande de vendre un forfait, voilà, c'est dans le livre, c'est du vécu. Quand on te demande de vendre un forfait à un petit papy de 80 ans qui utilise 10 minutes par mois maximum, et qu'on te dit maintenant tu l'appelles et tu lui proposes un forfait de 2 heures et tu dois lui vendre avec telle et telle et telle option, genre forfait internet ou des trucs comme ça, alors que le papy c'est pas aller sur internet, lui il a un téléphone, c'est pour appeler sa femme, pour appeler sa fille, pour vraiment quand il y a besoin, quand il y a urgence, parce que lui il utilise son petit téléphone fixe à la maison. Et non, et on te dit t'as ta liste de clients, tu dois vendre ce forfait, point. Et t'insistes. Et ben je l'ai fait parce qu'il fallait travailler, et à la fin j'ai lâché. Je n'y arrivais plus psychologiquement, je n'y arrivais plus. Je savais que mon contrat se terminait bientôt. Eux, ils voulaient me le renouveler. Moi, je voulais pas continuer, évidemment. Et mon petit copain de l'époque me disait arrête, t'es en train de te rendre malade, tu vas faire un burn-out. Donc, je n'insistais plus, je laissais couler. Et c'est ce que Marie-Lou fait aussi. À un moment donné, elle se dit non, moralement, éthiquement, je ne peux pas faire ça. Donc voilà, c'est le plus gros point commun. Et quand on lit le livre et qu'on me dit oh, on dirait du vécu, je réponds c'est du vécu, carrément. J'ai changé les prénoms, mais carrément, c'est voilà, le faux nom qu'on donne quand on dit bonjour. On a tous le même, tous les garçons le même, toutes les filles ont le même. Et les clients parfois nous disent mais c'est bizarre, la dernière fois je vous ai vu mais avec le même nom, mais vous aviez pas du tout la même voix. Voilà, donc on prend les gens pour des imbéciles en plus. Bref. Donc je me suis un peu lâchée dans cette vidéo, j'ai l'impression, sur certains points. J'en suis désolée. Et je pense qu'elle va être un petit peu longue. Donc j'espère que ça ne vous a pas ennuyé, mais j'avais envie de faire un point là-dessus parce que je ne l'ai jamais vraiment fait en vidéo ou de vive voix. Vous parler de tout ce que j'ai pu piocher dans mon expérience pour alimenter la vie de mes personnages. Et voilà, et pour les prochains livres, je pense que je ferai toujours un peu ça, mais des petits trucs par-ci par-là, sans faire mon portrait craché non plus. Parce que voilà, je ne vais pas faire les mêmes personnages à chaque livre, forcément. Bref, je vous laisse du coup parce que je blablate depuis un certain temps. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait.
Et ben peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Je ne me prévois plus d'obligation de vidéos. Ça vient quand ça vient et quand j'ai le temps de les tourner avec le boulot surtout. Donc je vous dis à bientôt du coup. Et gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.